S'installer au Québec, un rêve qui fait encore capoter, comme on dit là-bas, les Français. Chaque année, ils sont entre 3 000 et 4 000 à s'installer dans la belle province. Jean-Michel Desmetz n'a pas encore sauté le pas, mais ce journaliste français consacre son dernier livre aux habitants de la belle province. Les Québécois est paru aux éditions Talendier. Et Jean-Michel Desmetz est avec nous en direct de Sherbrooke au Québec. Bonsoir. Alors, comment expliquez-vous que le Québec reste un Eldorado pour les Français ? Bonjour, je crois que le Québec, ça reste la projection dans l'inconscient collectif français d'une Amérique en français, une Amérique plus facile d'accès pour des gens qui ne parlent pas l'américain, mais qui rassemblerait tous les clichés, tous les rêves de l'inconscient, de l'American Way of Life, au fond. C'est la terre où tout est possible, c'est la terre des grands espaces, c'est la terre probablement sans rapports sociaux trop hiérarchisés. C'est aussi le dynamisme du capitalisme qui est beaucoup plus fort ici qu'en Europe occidentale. On dit souvent que ce sont les cousins des Français. Est-ce que c'est réciproque? Est-ce que c'est leur sentiment aux Québécois? Alors, je crois que c'est en train de changer beaucoup, ça dépend des générations. Je veux dire, les Québécois d'un certain âge, oui, utiliseront toujours cette expression. Chez les plus jeunes, je crois que c'est terminé. Il y a un intérêt très fort, par exemple, pour la généalogie chez les Québécois au-dessus de 50 ans, mais que je ne retrouve pas du tout chez les moins de 30 ans. Les moins de 30 ans, aujourd'hui, ils regardent beaucoup plus vers le reste du continent américain, vers l'Asie, plus que vers la France. On le voit très bien dans les échanges entre étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants français qui veulent venir au Québec, et il y en a beaucoup moins qui veulent quitter le Québec pour aller à Paris. Ils regardent plutôt vers d'autres universités. Alors vous vous intéressez à l'identité québécoise, une identité somme toute récente. Alors qu'est-ce qui fait l'identité québécoise? Un drapeau, une langue, qu'est-ce qui les réunit? Alors c'est très compliqué parce que c'est une identité, je pense que le poids de la géographie a été très fort, le poids de l'histoire a été très fort. C'est une communauté qui a dû survivre dans un environnement extraordinairement physique, extraordinairement difficile au XVIIe siècle, c'est-à-dire sans les technologies d'aujourd'hui. C'est une Amérique qui a été peuplée au XVIIe siècle. On oublie ce que c'était, mais c'était la moitié des premières colonies au Québec, en Nouvelle-France, périssaient chaque hiver, tellement le froid était intense, l'hiver était long. C'est pas du tout la conquête de l'Amérique telle qu'on peut la connaître ou la fantasmer au XIXe siècle, où l'homme, où l'Européen arrive avec une technologie supérieure, avec des moyens supérieurs, etc. Au XVIIe siècle, c'est une poignée d'hommes et de femmes qui se sont accrochés, qui ont survécu et qui ensuite ont dû affronter les vicissitudes de l'histoire avec le passage sous la domination anglaise, avec le départ de tous les cadres de la colonie, tous les cadres français. Tout d'un coup, ces sujets du roi de France sont devenus sujets du roi d'Angleterre sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Et ils ont survécu. Et ils ont survécu, ils ont maintenu leur langue, leurs institutions, leur culture, cette espèce de tradition rurale très forte qui vient directement de nos campagnes. Et ils se sont réveillés, au fond, finalement, dans les années 60, avec ce qu'on appelle ici la Révolution tranquille, et ce formidable, où ils ont embrassé le monde moderne et la révolution capitaliste qui a permis l'émergence d'une aristocratie d'affaires et d'une classe moyenne qui est une des plus aisées d'Europe. Il y a tout un chapitre, il y a tout un chapitre sur la neige, effectivement, dans votre ouvrage, Les Québécois. Pour revenir à la langue française, francophone, vous dites que c'est une langue protégée, mais abîmée, c'est-à-dire? C'est-à-dire, jusqu'aux années 60-70, la crainte des Québécois était de voir le français disparaître par la puissance assimilatrice de l'anglais, qui est la langue dominante du continent nord-américain. Et donc il y a eu toute une politique linguistique pour notamment contraindre les enfants d'immigrants à passer par l'école française et à embrasser le français. Paradoxalement, ça a marché. Aujourd'hui, les enfants des immigrants québécois
parlent tous français. Mais paradoxalement, il y a eu une dégradation très forte de la qualité de la langue et qui est très frappante quand on regarde là aussi les générations. Il y a un souci de la langue, de la qualité de la langue qui est très forte au-dessus dans les plus de 50 ans et on retrouve une espèce de français créolisé, abattardi dans les moins de 25 ans par exemple, ou les moins de 30 ans. Merci Jean-Michel Desmetz. Les intellectuels québécois ne s'y intéressent pas trop. Curieusement, les intellectuels québécois qui se sont mobilisés pour la défense du français s'intéressent moins à cette qualité, à la question de la qualité de la langue. Merci Jean-Michel Desmetz. Donc je rappelle le titre de votre ouvrage, un portrait très fouillé du Québec et des Québécois. C'est donc aux éditions Talendier. Merci d'avoir été avec nous en direct.